Frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Des centaines de citoyens des deux pays franchissent chaque jour cette limite territoriale qui ne devrait plus être que symbolique au nom de la libre circulation des biens et des personnes. Seulement qu'ici, les textes de la CEDEAO ou de l'UEMOA sur l'intégration sous-régionale et même les multiples accords de traités d'amitié et de coopération entre les deux pays n'ont aucune valeur sinon que d'être de simples écrits. Avoir ces papiers en règle ne signifie non plus rien. Franchir cette frontière ivoiro-burkinabé exige une seule condition, un billet de banque à glisser. Nous ferons l'amère expérience de ces raquettes de haut niveau depuis septembre de retour d'un voyage en terre ivoirienne. Le trajet aller, nous l'avons effectué à bord d'un véhicule personnel, ce qui nous a peut-être épargné de certaines tracasseries. Mais nous voilà de retour avec une société de transport faisant la navette chaque jour entre les deux pays. Au poste de contrôle ivoirien situé à la frontière, nos documents d'identité seront récupérés au bas du véhicule par un individu. Une manière pour mieux organiser le contrôle avons-nous pensé aussitôt. Retranchés dans une maisonnette, chacun des passagers sera appelé à tour de rôle par les policiers. Quand ce fut notre tour, nous nous sommes empressés de tendre notre carnet de vaccination à jour, l'autre document exigé à la frontière. Mais d'un ton sec, un des policiers nous dit ceci. « Monsieur, je ne suis pas là pour contrôler des papiers. Donnez 1000 francs CFA. » Surpris, nous sommes restés bouche bée. Et devant notre hésitation à filer le billet, nous serons congédiés de la salle par un policier avec pour motif de nous aider à nous décider. Et c'est au tour du suivant de passer à la caisse. Mais après quelques instants passés dehors, nous décidons de retourner dans la salle pour mieux comprendre les choses. Pourquoi devons-nous payer 1000 francs CFA alors que tous nos papiers sont en règle? Et c'est là que nous tombons sur cette scène. Vous encouragez à ceux qui voyagent avec chambre. Mais moi j'ai ma pièce. Je dis sortez, monsieur. Sortez. Je vais sortir. J'avais demandé. Il faut sortir et puis laisse-moi tranquille, il faut sortir. Un autre passager qui refusait de payer est congédié de la salle comme nous. L'altercation va même se poursuivre dehors avec le policier. Non, je ne peux pas répondre à la moi, actuellement, si je ne suis pas à vous, si je voyage Champion, là, vous pouvez me parler de la chose. Il faut laisser son, on va gagner en temps. Il dit de payer, si vous voulez. À quoi cher de voyager avec les pièces maintenant? Là, je vais voyager sans pièces. Ou bien, c'est ma pièce, j'ai mon carnet à jour et il faut payer. Le monsieur en chemise orange est le convoyeur de notre car. Il nous fera comprendre que c'est ainsi tous les jours. Il vaut mieux payer pour ne pas passer des heures à la frontière. On était donc obligé de s'acquitter des 1000 francs CFA pour ne pas mettre les autres en retard. Et voici comment les choses se passent dans la salle. Non, mais il est avec nous. Monsieur, voilà, les trois là, ouais, derrière vous, allez-y, attendez devant le voilà, allez. Il a laissé son carnet parti. C'est une dame. Tel un chef de comptoir, un policier récupérait les billets de banque et retournait la monnaie. Passé le poste de contrôle ivoirien, nous voici aussitôt arrivés à celui burkinabé. Mais avant notre descente du car, le convoyeur lui-même prend l'initiative de prévenir tout passager n'ayant pas son document d'identité à jour ou possédant un carnet de vaccination datant de moins de 10 jours d'apprêter un billet de 1000 francs pour chacun des documents demandés. L'escale fut moins compliquée, mais cette dame a dû opposer un refus catégorique de s'acquitter des 1000 francs CFA avant de passer. Je ne paye pas, je paye bien tout la gomme. Et CFA va dire que ça, ce n'est pas reconnu sur le territoire burkinabé. Donc ils n'ont qu'à me laisser ici. C'est tout. Si tu sais que le document n'est pas bien, vous me dites que je ne rentre pas. Mais pourquoi tu prends 1000 francs? 1000 francs là où les papiers ont signé pour montrer que devant, je dis qu'ils avaient plus de francs. Pour quelques 3 postes de contrôle juxtaposés, nous aurons passé plus d'1 heure de temps à la frontière. Et oui, c'est à ce prix et à ces conditions que des centaines de Burkinabés et d'Ivoiriens franchissent la frontière chaque jour. Pour le reste du trajet jusqu'à Ouagadougou, des questions nécessaires de nous effleurer l'esprit.
La CEDEAO des peuples peut-elle être une réalité avec une telle corruption à nos postes de frontières? Nos frontières sont seulement poreuses par manque de surveillance quand on sait qu'il suffit d'un billet de 1000 francs CFA pour passer haut les mains devant les agents de contrôle et sans le moindre papier.